Le plus gros cliché sur les digital nomades, c'est qu'on peut bosser depuis la plage. Moi, personnellement, avec le soleil dans les yeux, le sable dans l'ordi, j'y arrive pas. Je suis digital nomade depuis 2 ans en fait. Depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai en partie créé mon entreprise pour cette raison. Le nomadisme, c'est le principe de ne pas avoir un bureau fixe où que ce soit. Et dans mon cas, c'est pas du tout toute l'année, puisque j'ai une partie de mes activités qui doivent se faire en présentiel. Donc c'est plutôt un 40% depuis l'étranger et 60% depuis la France. Que ton collaborateur il télétravaille à 10 km ou à 500 km de toi, surtout si tu es sur le même fuseau horaire, finalement ça change rien. Et si tu lui fais confiance sur le fait qu'il soit vraiment en train de bosser depuis son appartement, c'est exactement la même chose depuis un cadre qu'il aura choisi. Le contact physique, l'oral, c'est pas la seule façon de créer du lien. Quand tu es nomade, pour créer du lien avec ton équipe, ça veut dire beaucoup plus d'écrit déjà, faire en sorte que tout le monde puisse trouver l'information dont il a besoin à n'importe quel moment. Pareil sur l'asynchrone, ça te demande effectivement de revoir un petit peu tes moments de fonctionnement et surtout quand tu es nomade, moi avec mon équipe, on se retrouve que quelques fois dans l'année. On va beaucoup plus chérir et être beaucoup plus dans le moment quand on se retrouve parce qu'on sait que justement, c'est pas tous les jours. C'est des moments où on n'est pas dans le rush, où on va avoir une vraie disponibilité mentale à s'accorder les uns aux autres. On va passer plusieurs jours ensemble, partager d'autres moments de vie. C'est beaucoup plus fort, tu vas tisser des liens beaucoup plus forts que quand tu te vois tous les jours au bureau. Les directions RH devraient aller vers davantage d'individualisation parce que si on écoute vraiment ses collaborateurs, en fait, le nomadisme, tout le monde n'en rêve pas, loin de là. Et il y a d'ailleurs pas mal de boîtes en full remote qui prévoient quand même des bureaux dans lesquels tu as des collaborateurs qui sont hyper contents d'y aller. Et il faut arrêter de penser que parce qu'on l'accorde à un collaborateur, il y a 90% de la boîte qui va nous le demander et que ça va perturber tout le fonctionnement de l'entreprise. C'est faux. Il y a quelques années, si tu décidais de faire ça, forcément quand tu revenais, c'est pas là qu'on allait te proposer ta prochaine évolution. Soit tu restais au bureau, soit tu partais voyager. Aujourd'hui, le nomadisme, au contraire, c'est une porte d'entrée pour combiner les deux. Et il y a plein de success stories qui montrent justement qu'on peut très bien évoluer, être bien dans une boîte, être fidèle à une boîte et continuer de voyager. Le nomadisme, c'est un privilège. Déjà, le fait de pouvoir voyager est un privilège, clairement, et le fait d'exercer une fonction télétravaillable est aussi un privilège. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, l'accès au nomadisme est beaucoup plus simple et j'en suis un exemple parce que ma fonction, avant d'être chef d'entreprise, donc j'étais directrice d'un département RH, je devais être au bureau tous les jours, ma fonction n'était pas télétravaillable, donc c'était même pas possible d'être nomade et pour autant, j'ai repensé ma fonction, mon organisation, mon statut et aujourd'hui, je peux être nomade.